Voilà, salut, bienvenue à vous tous et à vous toutes pour ma nouvelle vidéo. Alors attends, un petit problème de lumière, alors je vais donc baisser la lumière du poste. Alors image, voilà, voilà. Est-ce que là c'est mieux? C'est un peu mieux, c'est bien. Voilà ce dont je vais vous parler. Hop, je vais mettre de ce côté. Voilà, enfin en partie je vais parler de ça. Hop, alors vous voyez pas parce que je suis en costume. Mon costume de théâtre. Parce que normalement le jeudi c'est théâtre. Alors hop. Ah, c'est chiant cette cape. Bon. Voilà. Voilà ma cape avec la chaîne. Bon, déjà, on parlera de ça tout à l'heure, mais on va commencer d'abord par le théâtre. Notre spectacle de théâtre, donc, avec Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, bien sûr, vous connaissez, mais je vais quand même faire un peu de théâtre. Donc, faire un peu de théâtre, bien sûr, avec... alors, est-ce que j'ai mis les scènes dans l'ordre? Non, dans l'ordre de mon classeur. Donc il y a dans ce spectacle, il y a le prologue collectif. Je vais donc vous lire le texte de ce prologue collectif. Le prologue, donc c'est au tout début de Roméo et Juliette. Le prologue qui dit deux familles égales en noblesse dans la belle Vérone. Donc les deux familles sur c'est Montaigu et les Capulet. Voilà. En même temps, je vous traduis un peu le texte de Shakespeare. Dans la belle Vérone, donc c'est la ville italienne qui est en grosse crise de virus en ce moment, donc dans la belle Vérone, sont entraînés par d'anciennes rancunes à des rixes nouvelles. Difficile à dire quelques mots. Voilà, donc ça, bien sûr, les rixes, c'est l'histoire d'amour entre Roméo et Juliette, donc, où le sang des citoyens sous les mains des citoyens. Donc ça, c'est pas trop la peine de traduire. Des entrailles prédestinées de ces deux ennemis. A pris naissance sous des étoiles contraires. Ok. Un couple d'amoureux. Donc ça parle de Roméo et Juliette. Dans la ruine néfaste et lamentable. Ouais, bon, faut juste voir le film pour comprendre cette ruine néfaste et lamentable. Dont doit ensevelir dans leur tombe l'animosité de leurs parents. Donc les parents de Roméo et de Juliette. Si je traduis bien le texte. Les terribles péripéties de leur fatal amour. Bah oui, c'est qu'à la fin, ça finit mal. Et les effets de la rage. Ah oui, il va y avoir une rivalité entre les Montaigu et les Capulet. Entre ces deux familles. Que peut seul apaiser la mort de leurs enfants. Voilà. Il annonce déjà la fin de l'histoire. Vont être exposés sur notre scène. Belle ambiance. Si vous daignez nous écouter patiemment, donc là il faut quand même attendre pas mal de temps avant de connaître la fin, notre zèle s'efforcera de corriger notre insuffisance. Ouais, voilà, c'est tout. En gros, c'est tout. Après, parmi les scènes, il y a la scène avec une chanson. Voilà. Sauf que vous n'allez pas entendre la musique, vous allez juste entendre les textes. De Grand Corps Malade. Roméo kiffe Juliette. Donc voilà, c'est aussi un résumé de l'histoire de Shakespeare. Mais version slam. Par Grand Corps Malade. Roméo habite au rez-de-chaussée du bâtiment 3. Pardon, c'est... donc Roméo habite au rez-de-chaussée du bâtiment 3. Bon, ça, oui, c'est une adaptation moderne du texte de Shakespeare. Juliette dans l'immeuble d'en face, au dernier étage. Alors, il faut imaginer donc... comment dire? Juliette dans l'immeuble d'en face habite au... non. Roméo habite au rez-de-chaussée du bâtiment 3. Ok, Juliette dans l'immeuble d'en face
au dernier étage. Donc, le dernier étage, c'est tout en haut. Ah, je peux pas fixer le truc, donc bon, on est en vue. Alors, hop là, si je peux le mettre. Ah, voilà, je me mets en veille. Voilà, je me remets. Oula. Ah putain, cette cape m'embête. Hop, voilà. Ah, je reste avec mon petit habit mort. Alors, donc où j'en étais. Juliette, dans l'immeuble d'en face, au dernier étage, ils ont 16 ans tous les deux. Ok. 16 ans tous les deux, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et chaque jour, quand ils se voient grandit dans le regard une envie de partage. J'avais trop laissé le temps, la fenêtre ouverte. Il fait vraiment froid dehors. Grandit dans le regard une envie de partage. C'est au premier rendez-vous qu'ils franchissent le pas. D'accord? Sous un triste ciel d'automne. Voilà. Ça nous indique un peu le décor. Décor automnal. Ils s'embrassent comme des fous. Ouais. D'accord. Imaginons. Sans peur du vent et du froid. L'automne, vent, froid. Car l'amour a ses raisons que la raison ignore. Voilà. Après, bien sûr, il y a le refrain de cette chanson. Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo. Et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. C'est pas grave. Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes. Voilà, l'orage, automne, ok. Et les dieux, l'orage des dieux. Le mont Olympe. Zeus, Arès, bon. Celui des hommes. Un amour, du courage, et 2 enfants hors des normes. Ok, ils sont hors des normes. Deuxième couplet. Juliette et Roméo se voient souvent en cachette. Discret. En secrète. Non, j'essaie de parler dans le langage actuel. Donc souvent en cachette. Ce n'est pas qu'autour d'eux les gens pourraient se moquer. C'est que le père de Juliette a une kippa sur la tête. Ok. Une kippa. Attends, je rebaisse le... pour que vous voyez bien ce que je suis en train de lire. C'est mon petit classeur d'assistant de metteur en scène. Même si je suis dans le spectacle, j'aide un peu. Putain, vous pouvez même voir l'heure qu'il est sur la box. Alors, où est-ce que j'en étais? Roméo se voit souvent en cachette. Ce n'est pas qu'autour d'eux les gens pourraient se moquer. C'est que le père de Juliette a une kippa sur la tête. Et celui de Roméo va tous les jours à la mosquée. Donc, si je comprends bien, la kippa, c'est le petit chapeau des... Alors, pas que je me gourde de religion, mais bon. Et la mosquée, est-ce que ceux qui ont la kippa... non, je me pose des questions. Pas grave. À vous de comprendre. Alors, ils mentent à leur famille, ils s'organisent comme des pros. Ouais. Organisent comme des pros. Apparemment, le point de vue de concours malade. S'il n'y a pas de lieu pour leur amour, ils se fabriquent un décor. S'il n'y a pas lieu pour leur amour, ils se fabriquent un décor. D'accord. Ils s'aiment au cinéma, chez des amis, dans le métro. Ouais. Ils se font des petits bisous dans le cinéma, dans le métro ou chez les amis. Voilà. Car l'amour a ses raisons que les darons ignorent. L'amour a ses raisons que les darons ignorent. Darons, hein, les papas ignorent. Le père de Roméo est vénère. Le père de Roméo est en colère. Il n'est pas content. Ben non, il a des soupçons. La famille de Juliette est juive. Pas de bol.
Tu ne dois pas t'approcher. Tu dois pas t'en approcher d'elle. Mais Roméo, lui, argumente et résiste au coup de pression. On s'en fout, papa, qu'elle soit juive. C'est ce que Roméo dit. Hein. Regarde comme elle est belle. Alors l'amour reste clandé. Dès que son père tourne le dos. Il lui fait vivre la grande vie avec les moyens du bord. Pour elle, c'est sandwich au grec et cheese au McDo. Car l'amour a ses raisons que les bifetons ignorent. Donc sandwich et cheese. Sandwich au grec et cheese, bien sûr, il faut payer le sandwich. Donc bifton, voilà. Argent. Voilà donc la partie musicale. Musicale, parlée. Après, qu'est-ce qu'on a comme texte? Ah, le texte d'Ophélie. Après, je ne détaille pas la petite mise en scène, etc. entre chaque petite scénette. Ensuite, on a une scène, entre autres. Alors là, je crois que c'est dans une autre. Tiens, on va passer à la scène de la nourrice. On va rester sur Roméo et Juliette. Hein, parce qu'il y a celui-là oui, et ma petite scène du duel avec l'épée. Voilà, donc on passe à la nourrice. La nourrice, ça c'est une petite discussion entre la nourrice et Roméo dans le texte. C'est donc la nourrice de Juliette, bien sûr, qui prévient Roméo, qui lui dit ça. De grâce, monsieur, un mot. Comme je vous l'ai dit, ma jeune maîtresse m'a chargé d'aller à votre recherche. Donc ma jeune maîtresse, donc ça parle de Juliette. M'a chargé d'aller à votre recherche. Ce qu'elle m'a dit, ou ce qu'elle m'a chargé de vous dire, je le garde pour moi. Donc c'est un secret entre femmes. Hein. Mais d'abord, laissez-moi vous déclarer que si vous aviez l'intention de l'amener au paradis des fous, ok, donc ça fait un peu Victor Hugo, Quasimodo, le bossu de Notre-Dame de Paris, bien sûr, hein, avec bien sûr l'histoire. Non, ok, d'accord. C'est Shakespeare, c'est pas Victor Hugo. Ce serait une façon très grossière, car la demoiselle est si jeune. Voilà, c'est tout. Ah, c'est une scène très courte, hein. Une scène très courte. Mais moi, qu'est-ce que je fais dans ce spectacle? Eh ben c'est simple. Je sors mon épée. Alors je la vois pas là, là vous la voyez l'épée. Je sors mon épée et là, waouh. Et là je dis non. Il y a d'abord Tybalt qui m'interpelle, qui me demande que veux-tu de moi. Début de la scène, donc moi je me lance. Rien, bon roi des chats. Rien qu'une de vos 9 vies. Les chats. Hein, roi des chats et les chats en 9 vies. Celle-là, je m'entends m'en régaler. Oui, ok, régaler, chat, 9 vies. Tirez donc vite votre épée par les oreilles. Alors là, les oreilles, je sais pas, par les oreilles c'est ça, peut-être. Les deux petits morceaux de... Non, je sais pas. Je sais pas, les oreilles, ça, je suppose que c'est ça. Ou les oreilles, il n'y a qu'une seule oreille. Hein. Pardon. C'est comme vous dire par les oreilles, ou avant qu'elle ne soit hors de l'étui. Bon, malheureusement, j'ai pas d'étui. Mais faisons comme c'est une étui. Vos oreilles sentiront la mienne. Voilà. Et à la fin, il y a la petite phrase provoque de Tybalt qui dit qu'il est à moi, je suis à vous. Voilà. Donc ensuite il me reste 2-3 petits textes d'Hamlet, si je me trompe pas, avec Ophélie et
Hamlet et une petite discussion avec une histoire de fantôme. D'accord, on va commencer par l'histoire du fantôme en armure. Alors du coup, parce que vous entendez à chaque fois les notifications de mon téléphone, je vais arrêter de le faire sonner. Hop. Voilà, je reviens. 18h50, c'est parfait. Voilà, pardon. Ouf. C'est pas évident, parce que là je suis carrément par terre, donc voilà, comme ça. Alors j'en étais à la discussion entre Hamlet et Horatio, avec donc ce fantôme. En armure, dites-vous. En armure, monseigneur, voilà, c'est juste une discussion classique, ça va, ça vient. Voilà, question, réponse, question, réponse, question, réponse. Donc de la tête aux pieds. Après c'est description du visage, donc, avec ses traits. Vous avez vu ses traits? Ouais, mais bon, il avait une visière. Une visière, enfin, relevée. Alors là, bon, comme c'est la vieille époque shakespearien, il y a une histoire d'apparence. Donc, on se demandait si son apparence était sévère. Il faisait la tête ou quoi? En fait, il avait le visage plus douloureux que courroucé. Donc, à vous de chercher la définition dans vos dico. Pâle ou coloré? Toujours au niveau du visage. Un pâle, s'il y avait le visage blanc. Ou normal, comme nous. Coloré. Ah non, merde, il change. Il dit non, très très pâle. Alors là, ah oui. Et ensuite, dernière petite interrogation, c'est les yeux. Et fixe les yeux sur vous. Est-ce que le fantôme le regardait droit dans les yeux? Apparemment, très constamment. Et finalement, Hamlet dit en conclusion, j'aurais voulu être là. Évidemment, pour voir ce fantôme, avec ses yeux qui se fixent, avec des yeux fixés, visage coloré, enfin non très pâle, un visage plus douloureux que courroucé, avec surtout avec sa visière relevée. Mais on connaît Hamlet surtout par le fameux monologue d'Hamlet. Donc c'est une partie, évidemment, avec bien sûr la première phrase directe. Être ou ne pas être. Enfin, ça dépend de la traduction. Parce que moi j'avais une traduction qui disait telle est la question. Et là donc je l'ai corrigé par rapport au texte pour le spectacle. C'est là est toute la question. Donc ça se joue sur quelques mots. Y a-t-il pour l'âme plus de noblesse à endurer les coups? Alors j'ai pas eu le temps de tout corriger exactement. Donc moi j'ai ma traduction donc et les revers d'une injurieuse fortune ou à s'armer contre elle pour mettre frein à une marée de douleur. Mourir, dormir, rien de plus. Donc voilà, donc finalement c'est pas tout à fait le bon texte que j'ai. Donc j'aimerais peut-être bientôt avoir le bon texte. Mais bon voilà, j'ai quelques petites erreurs de texte, mais il y a surtout, je crois que j'ai pas d'erreur sur celui-là, j'ai pas de faute sur ce texte, le texte d'Ophélie. Voilà, je crois que on est toujours sur Hamlet, si je me trompe pas, parce que Ophélie c'est pas Roméo et Juliette, ça doit être Hamlet. Avec ce long monologue. Alors, il m'a prise par le poignet et m'a serré très fort. Puis il s'éloigne de toute la longueur de son bras, et portant son autre sur son front comme ceci. Il se met à étudier mon visage fixement, comme s'il voulait le dessiner. Il est resté longtemps ainsi,
Enfin, après m'avoir légèrement secoué le bras et agité la tête 3 fois de haut en bas, il poussa un soupir si profond et pitoyable qu'il sembla disloquer toute sa charpente et mettre fin à son être. Quand cela fut fini, il me lâcha. Comment je le dis bien, moi. Mais le mieux, c'est que ce soit une femme qui le dise. Voilà, grosso modo, les textes que j'ai pour ce petit spectacle, donc, qui sera finalement pas encore en scène. Voilà. En fait, on avait prévu 3 représentations pour le mois d'avril. Une dans une petite salle qu'on connaît par cœur, dans un centre social. Deuxième séance devant des lycéens. Voilà. Troisième séance, c'était fin avril, dans une petite salle à côté d'Aurillac. Et peut-être qu'on pouvait faire quelques petits extraits pour un festival de culture et handicap. Voilà, on peut faire quand c'est comme ça. Sur le festival s'appelait Le Temps est donné. Voilà, c'était prévu pour le début du mois de mai, mais pour des raisons de sécurité a été annulé. Ok, c'est pas grave, j'ai fait le... Bon, laisse tomber les petits bruits. Moi donc pour le théâtre... Alors attends. Ah oui d'accord, faut que je le rallume, parce que là du coup je vais... Non. Alors... Qu'est-ce que je peux vous montrer Non, je ne peux pas trop vous montrer de choses. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ma... Non, ça va trop rallonger ma chose. Alors... Voilà, je vais quand même vous montrer. Hop, si je vais hop, dans ce truc. Tadam. Ok, c'est pas du tout efficace du tout le truc. C'est pas du tout efficace. Alors est-ce que celle-ci, ça marche mieux? Attends. Non, je peux pas l'envoyer. Ah voilà. Ok, attends, faut que je rebaisse la lumière de l'écran. Alors hop, je vais dans menu. Hop, image. Attends. Ok, d'accord. C'est le minimum, mais en fait il y a trop de lumière, donc c'est pas grave. Alors j'essaye de vous montrer quelques images. Alors est-ce que celle-ci est pas mal? Ça rend les images un peu floues en fait là. Alors. Qu'est-ce qu'on peut... Voilà, mon épée. Voilà mon épée. Et me voilà en costume. Voilà. Autre chose. Puis la grande question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y aura le Tour de France? Non, ça marche pas. Ah non, ça marche pas du tout. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Alors, attends, mais je remonte un peu loin. Je remonte loin. D'accord, ok, je remonte un peu loin. Donc, on va, hop là, laisser tomber.
Qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors, est-ce que je peux vous montrer ça? Un petit minou. Un petit minou. Ça, c'est... Ah. Non, d'accord. D'accord, on va laisser tomber. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer, en fait, là, du coup? Ah oui. D'accord. Ma dernière sortie au restaurant. Non, c'est trop lumineux encore. Si vous voyez bien un peu le plat sur ouais, la petite côte de bœuf avec. Ok, d'accord, laisse tomber. Laisse tomber. Est-ce que la photo de la salade ça va mieux? Non, attends, l'autre. Ouais, bof. Ok, bof. Bof, bof, bof. Bon. Attends, là c'est quoi? Ah non, ça c'est Paris-Roubaix, ça. Non, ça c'est Paris-Roubaix qui a été annulé. Donc voilà. Voilà, mes amis qui sont de dos. Bon, bon, le plus simple c'est hop là. Voilà, donc normalement on rattaquera notre travail au théâtre avec la troupe, donc on va le rattaquer vers le mois de mai, je l'espère. Pour le moment, voilà, pour le moment donc début mai, c'est plus ou moins prévu. Alors maintenant, parlons nutrition. Hop, la troupe, donc j'y reviendrai peut-être la semaine prochaine. Je vous parlerai évidemment des précédents spectacles qu'on avait avant. Donc jeudi prochain, je serai avec un nouveau costume. Voilà, le costume que j'avais avant, donc avec une cravate, avec un chapeau, etc. Ça sera pour la semaine prochaine. Voilà. Donc revenons à la santé. Avec mon petit rendez-vous nutrition avec mangerbouger.fr. Voilà, donc j'ai commencé par parler sur du sport. On a parlé donc le sport et l'eau. Aujourd'hui donc je vous ai dit que j'allais parler des 3 produits laitiers par jour à boire. Donc voilà. Avec donc le plus important à savoir que la vitamine D est nécessaire à la fixation du calcium sur les os, que la vitamine D est principalement produite par la peau sous l'action des rayons du soleil. Il suffit de 15 à 30 minutes de balade pour en produire suffisamment de vitamine D. Et que pour compléter vos apports, vous pouvez également consommer des poissons gras, saumon, sardines, maquereaux, des œufs ou des produits laitiers. Voilà, parce qu'en fait les produits laitiers sont les principaux sources de calcium indispensables à la croissance et à la solidité des os à tout moment de la vie pour construire puis conserver son capital osseux le plus longtemps possible. Le beurre et la crème fraîche sont riches en matières grasses et pauvres en calcium et en protéines. Ils font partie de la catégorie des matières grasses et non celle des produits laitiers. Faut pas se gourer. Les glaces et les crèmes dessert sont sucrées et grasses. Ils ne font pas partie des produits laitiers. Ah, c'est des pièges. Mais les barres lait et chocolat, que tout le monde connaît, sont pauvres en calcium et souvent très riches en sucre et en matière grasse. Mais les fromages fondus à tartiner sont très appréciés des enfants. Mais certains de ces produits contiennent souvent beaucoup de matière grasse, beaucoup de sel, mais peu de calcium. Mais les produits de soja, les produits au soja ne sont pas des produits laitiers. Mais non, c'est que des produits bio. Pour ceux qui aiment bien manger bio. Par ailleurs, elles contiennent des isoflavones dont il faut limiter la consommation, notamment chez les enfants et les femmes enceintes. Voilà. Donc à vous chercher à ce que correspond ces isoflavones. Donc voilà, ce sont donc les quelques faux amis, le beurre, beurre, crème fraîche, glace, crème dessert, barre, lait, chocolat, fromage fondu, à tartiner bien sûr, et les boissons au soja. Mais vous pouvez remplacer la crème fraîche de votre quiche Lorraine par du fromage blanc.
Voilà, un petit conseil. Mélanger à un blanc d'œuf battu en neige. D'accord, tu mélanges un truc, ou sinon tu peux mélanger deux. Mais pour accompagner vos crudités, il faut préparer des sauces légères parfumées aux herbes à base de yaourt ou de fromage blanc. Voilà, des petites idées de recettes légères. Hein. Donc faites-vous plaisir en préparant vous-même des crèmes légères. Gâteau au fromage blanc, yaourt nature au coulis de fruits rouges ou du fromage blanc avec des morceaux de fruits. Voilà. Ou sinon vous pouvez les acheter dans tous les commerces. Hein. Voilà. Si vous préférez ne pas les faire chez vous. Voilà. Mais bon, pour surveiller votre ligne, il faut mieux privilégier le lait demi-écrémé. Voilà. Les produits laitiers comme les fromages blancs peuvent aussi être utiles pour cuisiner léger ou pour une sauce salade en remplacement des matières grasses comme la crème. Voilà, je lis pas tout, hein, je vais pas tout vous lire, sinon ça va durer une plombe. Voilà, donc bien sûr, il faut apprendre à les choisir ces produits laitiers, parce que tous les produits laitiers n'ont pas les mêmes teneurs en calcium. Un bol de lait, donc ça fait un quart de litre, qui apporte autant de calcium que de yaourt nature. Qu'une portion de 30 grammes d'emmental ou que la moitié d'un camembert. Le bol de lait que vous prenez le matin, donc ça apporte quand même l'équivalent de 2 yaourts. Donc faut vraiment analyser chaque truc qu'on mange. Mais vos enfants qui n'aiment pas le lait, qu'est-ce qu'ils peuvent manger? Eh ben, faut ajouter. Vous pouvez ajouter du fromage à leur plat préféré. Vous pouvez ajouter des légumes râpés sur les pâtes. Ça donne un petit goût supplémentaire aux pâtes. Du comté ou du parmesan aussi, râpé. Ah non, il dit du comté ou du parmesan dans les gratins, les purées au fromage. Ouais. Les plats de pâtes ou de riz, donc c'est ce que je fais la plupart du temps. Oui, vous pouvez même mélanger le fromage avec le riz. Ok. Ou sinon vous pouvez ajouter des dés de fromage, de chèvre ou de mozzarella dans les crudités, dans les salades de tomates. Voilà. Préparer les desserts à base de laitage. Fromage blanc, mettre du fromage blanc à la compote ou au miel. Des yaourts nature avec un peu de crème de marron. Voilà. Vous pouvez même pour les enfants faire les fameux milkshakes aux fruits avec du lait. Voilà, il suffit de mixer ensemble du lait et des fruits. Voilà, il faut juste avoir un bon mixeur. Pour faire plaisir à vos enfants, on trouve aussi des yaourts à boire, des fromages frais en gourde, des petites briques de lait chocolaté ou des fromages en portions. Veuillez ce qu'ils en consomment que de manière occasionnelle. Hein, faut pas les bourrer au fromage. Hein, tout le temps. Ces produits sont souvent salés, sucrés ou gras, bien sûr. Voilà. Et une petite conclusion. En conclusion, donc, 3 produits laitiers par jour, jusqu'à 4 pour les enfants, les ados et les plus de 55 ans. C'est ce dont nous avons besoin. Les produits laitiers sont importants à tout âge. Quand on est jeune pour bien grandir ou quand on est adulte pour maintenir sa masse osseuse. Les produits laitiers se classent en 3 catégories. Le lait, cru, frais, pasteurisé, stérilisé ou en poudre. Un fameux lait en poudre que tout le monde connaît. Les fromages, ils sont si nombreux qu'il y en a pour tous les goûts. Hein. Cantal, le Cantal, le Comté, Cantal, Comté, la Fourme d'Ambert, le Bleu d'Auvergne, le Bleu d'Auvergne, et ben non, enfin bref, voilà. Il y en a tellement dans le coin, donc c'est toujours à manger, hein, voilà. Le fromage corse,
etc. Voilà. J'ose pas en dire plus parce que je risque de me gourer dans les noms des fromages. Les yaourts, les fromages blancs et les fermentés. Cette catégorie n'inclut pas les crèmes dessert, qui sont des produits plus ou moins gras et sucrés. Voilà, les crèmes dessert que tout le monde connaît aussi. Hein, parce que c'est pour ça qu'on se lève tous pour... voilà. Donc voilà la fin de ce... Voilà, c'est un peu rapide, mais j'espère que ça vous a beaucoup intéressé ça. Voilà, donc ma partie théâtrale est terminée. Ma partie conseils pratiques, nutrition est terminée donc. Alors, il est quelle heure? Ok, je pense qu'il va pas tarder, ma mère va pas tarder à m'appeler bientôt. Donc, hop, rapide point sur moi et sur le mental. Donc, faut que j'ai pas encore regardé le petit point virus avec le merdouriac, donc je vais le faire ce soir. Je vais aussi sortir un petit peu ce soir, évidemment, prendre l'air. Je vais bien. J'ai fini de regarder la saison 2 des Avocats sur mesure avec Suits. Voilà. Je peux déjà vous dire qu'à la fin, ça termine par une scène d'amour entre Meghan Markle et le jeune avocat qui n'est pas réellement avocat parce qu'il n'a pas fait ses études à Harvard. Voilà. Il a révélé donc ce secret à la fin, juste avant qu'il fasse cette scène d'amour. Voilà, et puis bon, il y a des histoires de fusion, de trahison, enfin plein de trucs. Donc, vous allez sur Netflix, vous cherchez Meghan Markle, vous trouvez la série Suits, vous la regardez. Il y a 7 saisons, d'une dizaine d'épisodes pour chaque saison, des épisodes qui durent 45 minutes, grosso modo. Voilà, donc j'ai prévu, donc cette semaine j'ai fait la saison 2, la semaine prochaine je m'attaquerai à la saison 3. Voilà. Et j'ai prévu de regarder demain donc le téléfilm qui était diffusé hier sur TF1, dans lequel jouait Meghan Markle. Voilà. Donc des nouvelles. Ah oui, on a appris un nouveau décès. Ça y est, maintenant il y a des artistes qui meurent, pas forcément du virus, parce qu'il y a un ancien coach entraîneur de club de foot qui est mort et il s'appelle... Ah, merde, je sais même plus. Enfin voilà, c'est dans les infos. Voilà, un grand joueur de football, entraîneur, retraité bien sûr, mort à 86 ans je crois, par là. Voilà. Entre 80 et 90. Ah merde, Hidalgo, voilà, Michel Hidalgo qui est mort, voilà. Donc après un artiste musical, un artiste littéraire, maintenant un artiste sportif qui est mort. Voilà. Il n'y a que Manu Dibango qui est mort du virus. Pour le moment, pour monsieur Hidalgo, on ne sait pas de quoi il est mort. Crise cardiaque pour bien sûr le monsieur astérisque, monsieur Uderzo. Gotini est mort un peu avant aussi. Voilà. Ce soir sur M6, jeudi soir, tous les jeudis soirs, donc il y aura une série. Pourquoi les femmes tuent? Why Woman Kill. C'est ça. Ouais. Série créée par celui qui a créé les Desperate Housewives, bien sûr, évidemment. Et là, il sera question des femmes qui tuent des mecs, qui tuent leur mari, qui tuent leurs hommes. Voilà. Grosso modo, le résumé de la série. Mais ce soir, je peux regarder cette série. Je vais peut-être regarder soit écouter des bonnes blagues avec C8, ou essayer d'en savoir un peu plus sur ce virus, sur la 2, avec bien sûr de grands débats. Grosso modo politique, on va dire, politique, scientifique, etc. Voilà, ce sont les quoi d'autre? Il n'y a rien d'autre sur les autres chaînes. J'ai parlé de la 6, je parle même pas de la 1. Demain, donc, il y a toujours koh-lanta, les aventuriers de l'île perdue.
avec NCIS sur la 6, comme tous les vendredis. Et vendredi, ensuite samedi, toujours The Voice version raccourcie. Koh Lanta sera lui aussi raccourci d'une demi-heure, 1 heure, comme The Voice. Voilà, grosso modo, week-end tranquille. Enfin, la journée de demain, donc tranquille comme d'hab, grasse mat, couche tard, lève tard. Voilà, puis qu'est-ce que. Ouais, j'ai reçu. Voilà, je jette un petit coup d'œil à mon courrier, je regarde un peu internet. Et le ménage suit un peu son cours, voilà, c'est tout, en résumé. Donc voilà, au moins là, je suis juste à côté du téléphone, il me suffit juste d'arrêter la vidéo sur la caméra qui est toujours sur son trépied, mais qui se cache juste devant le canapé écossais, un canapé vert, écossais et irlandaise, si ça existe. Je me crée des trucs. Voilà, donc demain, donc je continuerai à parler donc de manger et de bouger, hein, toujours manger et bouger, donc les 9 repères de consommation pour vous aider au quotidien. Voilà, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Attends, hop là, j'ai mon petit programme télé qui se trouve à côté de la télé, donc c'est bien. C'est bien pratique. Alors ce soir, il y a les politiques. Ah oui, ce soir, il y avait ce qui était prévu normalement au foot, c'était un match amical Espagne-Allemagne. Donc voilà, et sur la chaîne équipe, qu'est-ce qui avait été prévu? Ah, il y avait aussi un match. Ah ouais, c'est un match pour l'Euro. Ok, je regarde le programme. Ah oui, ce qui était prévu demain, s'il n'y avait pas ces Russes, s'il n'y avait pas ces Russes, il devait y avoir demain le match amical de l'équipe de France de football contre l'Ukraine. Voilà, et c'était le premier des 2 matchs de préparation en vue du championnat d'Europe des nations. Voilà, donc pour la revue d'effectifs, voilà. J'adore les programmes télé qui n'ont pas eu le temps qui sortent avant le virus. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de prévu? Et demain soir, il y avait également un match amical de prévu. C'était un match entre la Belgique et le Portugal. Voilà, ce qui était prévu s'il n'y avait pas ce virus. Voilà. Après, je dois avoir le programme pour la semaine prochaine, mais on verra ça plus tard. Voilà. Voilà, donc plein de trucs qui étaient prévus. S'il n'y avait pas ces rues, donc il y aurait des matchs de football, etc. Oula, pardon. Faut pas oublier qu'il y a aussi. Non, que ce week-end, malgré le virus, on change d'heure. On passe à l'heure d'été ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche, quand il sera 3 heures. Non, je ne sais même plus dans quel sens. Là, on avait reculé pour dormir 1 heure de plus. Là, on va dormir 1 heure de moins. Voilà, donc ça veut dire qu'on va reculer nos pendules d'1 heure. À 3 heures, il sera. Non, à 2 heures, il sera 3 heures. Pour que la nuit soit courte. Voilà. À vérifier, hein. Je vous dirai ça dans les 2 prochains jours. Enfin, dans les 2 prochaines vidéos. Quoi? C'est tout. C'est tout que j'ai à vous dire. Attends, qu'est-ce que c'est ça? Voilà, c'était sympa de se mettre par terre pour parler du théâtre avec mon petit costume noir, sombre, avec mon épée, j'ai toujours là, et mon classeur d'assistant théâtral, assistant, metteur en scène, etc. Voilà, donc le théâtre, donc ça sera pas avant début mai, le retour au théâtre dans les 2 sens, au sens loisir et au sens
professionnel mensuel. Voilà. Voilà, pour le moment, je travaille pas, mais je suis toujours là, dans mon bel appartement. Ah là là. Bon, on verra. Le temps que ça durera, pour le moment. Pour le moment, on est encore que dans la deuxième semaine de confinement. On en saura un peu plus peut-être ce week-end ou le début de la suivante. Et normalement, ça doit être prolongé jusqu'à fin avril, début mai, grosso modo. Pour la fin du travail, ça sera jusqu'au 1er mai. Et après, on verra. Après, il faut le temps que le virus disparaisse, évidemment. Est-ce que ça sera possible d'avoir au moins un grand événement sportif cette année, le Tour de France, au mois de juillet? Grand suspense. Allez, je vous laisse tranquille, ma mère va pas tarder à m'appeler, donc j'arrête tout de suite la vidéo. Et on se retrouve demain ailleurs dans mon appartement. Donc, à plus.